Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Samuel Gongo de la Nouvelle Sacrificature Lévite. Historien et écrivain, je suis auteur de différents ouvrages, au nombre desquels celui intitulé « Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration ». Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et je choisis de nous entretenir autour d'un sujet qui, à mon sens, est fort passionnant. Je l'ai intitulé « L'offrande parfaite ». L'offrande parfaite. La Bible dit en Éphésiens chapitre 5, le verset 2, et je lis « Marchez dans l'amour à l'image de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Jésus-Christ donc, selon ce passage, s'est livré à Dieu comme un sacrifice d'agréable odeur. Cela va de soi lorsqu'on considère que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice parfait, en ce sens qu'il accomplit tous les sacrifices offerts précédemment dans l'Ancien Testament. Tous les sacrifices offerts dans le sacerdoce lévitique ont été accomplis par Jésus-Christ. Vous savez, il y en avait de deux types. Le sacrifice de type sanglant, donc on apportait à l'autel des sacrifices, encore appelé autel des holocaustes, ou les sacrifices de type odoriférant qu'on apportait à l'autel des parfums. Jésus-Christ est à la fois victime sanglante et victime odoriférante. Victime sanglante parce qu'il est victime expiatoire et victime odoriférante parce que selon ce passage, il s'est offert comme une offrande de bonne odeur. Jésus-Christ donc accomplit tous ces sacrifices en sa propre vie. Sa carrière terrestre était une carrière qui avait vocation d'accomplir donc tout le sacerdoce lévitique. Il est donc pour nous l'offrande parfaite. Il est l'offrande parfaite parce qu'offert une fois pour toutes, de sorte qu'il n'y ait rien à retrancher ou rien à rajouter à son sacrifice. Cela, on en parle très souvent. La conséquence directe du fait que Jésus-Christ soit pour nous l'offrande parfaite vient du fait que c'est à sa suite, donc à la suite de Jésus-Christ, que nous pouvons apporter notre offrande d'adoration au Seigneur. C'est parce que Jésus-Christ nous a précédés dans le tabernacle des cieux, selon Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. C'est parce que Jésus-Christ nous a précédés dans le tabernacle des cieux, en apportant son offrande, que nous pouvons à sa suite entrer nous également et apporter notre offrande au Seigneur notre Dieu. Donc, nous entrons à la suite de Jésus-Christ, comme apportant nous également un sacrifice odoriférant qui agrée, qui fait plaisir au cœur de notre Dieu. Mais nous ne faisons pas qu'entrer à la suite de Jésus-Christ avec notre sacrifice. Nous entrons non seulement à la suite de Jésus-Christ avec notre sacrifice, mais nous entrons également conscients que le parfum que nous apportons au Père de notre salut, et bien ce parfum-là est encore une fois celui de Jésus-Christ. Oui, en fait, la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, je lis « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ ». C'est pourtant simple. Nous sommes en effet pour Dieu, ben quoi? Le parfum de Christ. Nous ne sommes rien d'autre pour Dieu, si ce n'est le parfum de Christ. C'est Jésus-Christ, par son esprit, qui dépose sa vie en nous. Et cette vie qui remonte vers le Père comme un parfum d'agréable odeur. Autrement, il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes qui puisse être agréé par le Seigneur notre Dieu. Il n'y a rien dans notre vie, il n'y a rien dans notre démarche de chrétien, dans notre démarche d'adoration, qui soit si parfaite que, à terme, cela puisse plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Le seul parfum que nous pouvons apporter au Seigneur de notre salut, c'est le parfum que Christ lui-même dépose en nous par son esprit. Alors, lorsque nous adorons le Seigneur, adorons dans cette démarche de détachement de nous-mêmes, dans cette démarche, dans cette prise de conscience que par nous-mêmes, l'offrande que nous sommes, n'est pas très bonne à renifler. Voilà. L'odeur de notre offrande ne fait pas vraiment plaisir à Dieu si l'offrande est apportée en fonction de notre nature humaine propre. En fait, pour que Dieu soit satisfait de nous, il faudrait qu'il voie son Fils à travers nous. Pour que Dieu soit satisfait de notre offrande, il faudrait qu'il renifle le parfum de son Fils à travers nous. Si donc Jésus-Christ est l'offrande parfaite, c'est pour deux raisons. Plutôt, nous tirons deux avantages du fait qu'il soit l'offrande parfaite. Primo, nous tirons avantage de ce qu'il est l'offrande parfaite parce que à sa suite, nous pouvons entrer pour le tabernacle des cieux, dans la présence donc de notre Dieu. Et deuxièmement, nous tirons avantage du fait qu'il soit l'offrande parfaite parce que c'est son parfum qui exhale une odeur merveilleuse à partir de notre vase, à partir de nous-mêmes. Nous ne sommes rien hors de Christ
et cela a toute valeur, y compris dans l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai tiré bien entendu cette méditation de mon ouvrage intitulé Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration. Je vous ai laissé le lien qui vous ramène sur Amazon dans la description de la vidéo. Lisez autant que possible, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une autre vidéo. Shalom en Jésus-Christ.